Le principe selon lequel on dit il faut avoir la foi, ça ne marche pas. Il faut quitter la mentalité de la foi pour rentrer dans la mentalité de l'expérience. La foi est une ferme assurance des choses que quelqu'un espère. La démonstration ne voit pas. Est-ce qu'ici le texte précise que c'est les enfants de Dieu? Donc c'est un texte qui ne dit pas que la foi en Dieu est une ferme assurance. Et sur la base de ce test, beaucoup de gens, ayant leur propre espérance, disent qu'elles ont la foi. Mais cette foi ne produit rien. La personne se lève et dit, cette journée je vais réussir, je vais réussir. Oh, ça va aller. Et puis elle sort. Le soir elle rentre, elle est découragée. Pourtant, elle pense avoir eu la foi. La foi qui est définie dans Hébreux chapitre 11, verset 1, n'est pas la foi qui produit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole des ouins ou des Christ. Si tu gardes, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme si c'était Jésus, tu n'auras jamais la foi. L'héritier s'en fout. Il est héritier parce qu'il est rentré sous ton autorité. Et dans la loi des héritiers, il y a même les enfants adoptés. Beaucoup d'entre vous êtes sans alliance parce que vous êtes sous aucune autorité. C'est-à-dire des enfants de la rue. Oh, quand tu es un enfant de la rue dans le monde spirituel, n'importe quel esprit qui se balade, qui te croise, peut te prendre pour aller faire quelque chose. Anne n'a pas mis Samuel au monde sans une alliance. Le problème aujourd'hui de vos souffrances, c'est qu'on vous a enseigné une religion dans laquelle il y a un Dieu qui attend une prière pour agir. Or, ça n'existe pas. Les gens sont dans des assemblées, mais ne sont pas sous la couverture parce que vous pensez qu'on vient dans une assemblée pour recevoir. Non, on vient pour s'imprégner. Les disciples de Paul étaient avec Paul, les disciples de Pierre étaient avec Pierre. Et les gens évitaient de se mettre sous un joug étranger. Parce que on parle de la loi des dévanciers et des alliances. Le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac, devient le Dieu de Jacob. Ils sont rentrés dans l'alliance de Dieu avec Moïse. Et comme ils sont dedans, Moïse va leur donner des directives que lui il reçoit de Dieu. Quand ils obéissent, qu'est-ce qui va se passer? Voici toutes les bénédictions qui il se y aura répandront. toutes sortes de bénédictions. Il y a des anges qui vont jamais aller vers vous. Parce que la loi dit ceci. Si tu viens me demander de l'aide, c'est que tu es prêt à être l'aide de quelqu'un d'aimer. Beaucoup d'entre nous là, c'est les batailles de nos parents qui n'ont pas achevé, on est en train de mener. Si le père a eu la victoire, toi tu nais dans une zone de paix. Mais nous, on est nés avec nos parents qui n'ont pas vaincu les esprits qui étaient sur eux. Et quand ils ont fini, les parents, ils sont tombés sur nous. Sauf que nous, on a rencontré Jésus. Et il nous a présenté son Père. Et nous avons accepté de devenir les fils et les filles du Père de notre Seigneur Jésus. Beaucoup d'hommes de Dieu font croire que Jésus jouait la comédie. C'est-à-dire qu'il est lui-même le Père, mais il ne veut pas dire. Parce qu'il avait peur qu'on le tue. Jésus n'avait pas peur qu'on le tue. Il était vrai. C'est la religion qui veut déformer le message. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Les plus puissantes prières ne sont pas ce qui vient de ton cœur des fois. C'est vrai. Il y a des prières, on te donne. On dit, va, à tel dit. Quand tu as fini de dire net là, l'ange qui a l'ordre de réagir à cette prière-là, il sait que cette prière-là lui est destinée. Ouais. Dieu lui a déjà dit, quand tu vas entendre ça, sort. L'humilité avec laquelle tu t'approches d'un oint peut déterminer si on te donne les détails de ta prophétie. Amen. La foi en Dieu dévance la matérialisation. C'est-à-dire quand une parole sort, que même la parole te dit ce que tu dois faire, même avant d'avoir fait, déjà il faut qu'il y ait une attitude sur toi qui montre la foi.